aujourd'hui avec les acquisitions livresques de l'été. Après avoir tourné et retourné cette vidéo et m'être dit que c'était totalement pourri, que soit l'appareil photo coupé, soit le l'appareil photo tombé, ou alors j'oubliais des livres, ou je bafouillais, enfin bref, j'arrive aujourd'hui à essayer de vous la tourner. Enfin, on va essayer, j'ai pas encore fini. Donc pour cet été, j'ai acquis une série entière, donc une intégrale. Il s'agit de la série Missing de Meg Cabot aux éditions Planète Fille. Donc nous avons le tome 1 qui s'intitule Coup de foudre. J'ai également acheté le tome 2, Non le code Cassandra, et le tome 3, La maison du crime, que j'avais déjà acheté. Ça y est, ça recommence. Que j'avais déjà acheté et que j'avais déjà lu, mais je me suis rendu compte après que c'était un 3, donc autant commencer par le premier tome que j'ai déjà lu également. J'ai ensuite continué avec le tome 4, Sanctuaire, et le tome 5, Retrouvailles. On continue avec une autre intégrale. Il s'agit d'une intégrale que j'ai vue sur une autre chaîne, je ne sais plus le nom. Il s'agit du Livre des étoiles de Eric Lhomme aux éditions Folio Junior. Donc nous avons le tome 1 qui est Dard le sorcier, le tome 2 Le Seigneur Chat, le tome 3 Le visage de l'ombre. Ça a vraiment pas l'air mal et ben voilà. Il s'agit donc de Narnia, l'intégrale de Narnia de C.S. Lewis aux éditions Gallimard Jeunesse. Nous avons Le Neveu du magicien, Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, tome 3 Le cheval et son écuyer, le tome 4 Le prince Caspian, le tome 5 L'Odyssée du passeur d'aurore, Le fauteuil d'argent, tome 6 et La dernière bataille, le tome 7. C'est vraiment une bonne brique, mais la collection me tente vraiment beaucoup. J'avais lu le premier tome en CM2 et il s'agissait de Tirer pas sur le scarabée. J'avais beaucoup aimé et en parcourant Livre Addict, j'ai découvert qu'il y avait une suite qui s'appelle Un privé chez les insectes de Paul Shipton aux éditions du Livre de poche. Je ne savais pas qu'il y avait de suite parce que en fait la série s'appelle Bug Mulden. Et ça a vraiment pas l'air mal. Parce que j'avais adoré le tome 1. C'est un scarabée détective. C'est vraiment très jeunesse. Mais j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé. Alors j'ai pensé que prendre la suite serait bien. Et ça, pour le prochain livre, il s'agit d'un livre d'une auteure que je vous ai présenté plus tôt. Donc de Meg Cabot. C'est pas la suite du tout. Mais c'est une autre série qui s'appelle Mediator. Avec le premier tome Terre d'ombre aux éditions Livre de poche. Donc le résumé me faisait un petit peu penser à une série qui s'appelle Ghost Whisperer. En fait c'est Suzanne Simon. Elle est médiateur, ça veut dire que elle peut faire le lien entre la mort et les vivants et elle peut voir les fantômes et les guider sous les yeux. Oui, c'est ça. Et achever ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Un peu comme dans Ghost Whisperer avec Melinda Gordon. Vraiment une très bonne série. Et le résumé me tentait beaucoup parce que j'adore le paranormal et Macabo a un humour que j'adore vraiment. Je suis ensuite entrée dans une période où j'étais un peu guerre et que j'avais envie de lire certains livres de guerre. Donc j'ai commencé par acheter un livre que j'avais déjà lu. J'avais emprunté à la bibliothèque au mois de juin. Il s'agit de Elle s'appelait Sarah, Tatiana de René, aux éditions d'Ormesson. Aux éditions Hélène d'Ormesson. Non, Héloïse d'Ormesson. Je vais y arriver. Donc ce livre avait été vraiment un vrai coup de cœur. J'ai adoré comment Tatiana de René superpose les éléments, que ce soit entre deux époques. Donc on avait l'époque 2002 et l'époque 1942, c'était vraiment pas mal. On passait d'un chapitre à l'autre, on savait qui parlait, à quel temps, c'était vraiment bien. Et je voulais le livre pour pouvoir le relire moi à ma guise et l'avoir dans la bibliothèque. La couverture est vraiment très jolie, c'est vraiment une œuvre très bouleversante qui a été un vrai coup de cœur pour moi. Et comme j'étais dans ma période un peu guerre, j'ai acheté Un sac de billes de Joseph Joffo.
Un livre que j'avais emprunté en première, qui, je devais lire pour faire une fiche de lecture, mais j'ai lu 2 pages et après j'ai pu le résumé sur internet. Et ça a vraiment pas l'air mal, enfin, j'étais vraiment pas dans la bonne période pour lire ça et le livre me tente énormément en ce moment. Ensuite, mon papa m'a offert au fin juillet La Dérivante d'Isabelle Peck. C'est un livre d'aventure et il s'agit qu'en fait c'est le tome 2. Apparemment c'est des enfants et leur oncle qui voyagent sur un bateau qui s'appelle La Dérivante et qui ressemble un peu à une maison comme on peut voir sur le dessin. Et ça a l'air vraiment pas mal, mais il faut d'abord que je trouve le tome 1 parce que sinon je risque vraiment de rien comprendre. Donc bon, au moins il est dans ma palle et puis voilà. On continue ensuite avec un livre que mon frère voulait lire. Il s'agit de Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry aux éditions Folio Junior. Il m'a dit j'aimerais beaucoup lire ce livre et il m'intriguait beaucoup aussi ce livre. Alors, comme il n'était pas tellement cher, j'ai dit on va le prendre, comme ça on pourra le lire. Ensuite, on continue avec un livre d'une auteure que j'aime beaucoup, que j'avais été prise d'un coup de cœur pour ce livre. Je l'ai lu en seconde, donc il y a 3-4 ans. Et cet auteur m'avait beaucoup plu. Je voulais absolument lire ses autres livres. Malheureusement, ils n'étaient pas du tout dans le CDI ou dans mon lycée. Parce que c'est un livre que j'avais emprunté. Et là, j'ai dit, comme il n'était pas cher, je vais l'acheter. Il s'agit de cette chanson-là, de Sarah Descend. La couverture m'a vraiment fait craquer parce qu'en plus, ça parle de musique et j'adore la musique. Enfin, les émotions étaient magnifiques, le livre était magnifique. Je me souviens l'avoir lu en un week-end. C'était vraiment extraordinaire, moi qui lisais pas beaucoup vraiment à ce temps-là. Et j'ai vraiment hâte de découvrir d'autres livres de cette auteure parce qu'elle est vraiment super. Donc, pour le prochain livre, il s'agit d'un livre d'une auteure que tout le monde connaît, que je pense que c'est un livre que tout le monde connaît. Elle l'a sorti sous le nom de Robert Galbraith, mais sous une série qui s'appelle Le Détective, il me semble. Il s'agit de L'Appel du Coucou, aux éditions Grasset, donc de Robert Galbraith, mais qui est en fait J.K. Rowling apparemment, parce que j'ai compris. J'avais déjà une place à prendre, j'ai adoré J.K. Rowling. Une place à prendre est dans ma palle, mais j'attends toujours pour le lire parce que c'est jamais le bon moment, enfin, je suis pas motivée. Mais il me plaît, le livre me plaisait beaucoup, il n'était pas trop cher, donc je dis bon, on va l'acheter, au moins je l'aurai, et si j'ai envie de le lire un jour, je pourrai le lire. Plus la couverture est juste magnifique, enfin c'est vraiment très beau. Le prochain livre est un livre dont j'ai entendu parler en bien comme en mal. C'est un livre épistolaire avec une couverture vraiment sublime. Plusieurs auteurs ont dit qu'il était super bien, même des acteurs ont dit qu'il était bien, d'autres ont dit qu'il était un peu nul, enfin bref. Comme je voulais me faire mon avis, il s'agit de Love Letter to the Dead par Ava Deleria aux éditions Michel Lafon. La couverture est juste magnifique, autant devant que derrière. C'est un beau ciel avec des étoiles. Enfin, même si c'est épistolaire, ça n'a vraiment pas l'air mal. Et il me tente vraiment de le lire, mais pour l'instant j'ai encore trop de lecture. Mais un jour je le lirai. Le prochain livre est également un livre qu'on a beaucoup entendu parler récemment. Qui se passe dans les années 1986 aux États-Unis. C'est une romance. Il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell. C'est un livre que j'ai acheté neuf, qui me tentait énormément. Et comme l'auteur de Gail Forman, un livre que je n'ai pas encore lu avec lire, de Si je reste, a beaucoup aimé, que j'ai entendu plein de bonnes critiques, autant des lectures de Nine, de Margot Liseuse, qui a été un vrai coup de cœur aussi. Du Souffle des mots, d'Audrey du Souffle des mots, je crois qu'elle a adoré aussi. J'ai dit, puisqu'il me tente, autant l'acheter. C'était un gros craquage. Bon, je suis pas déçue, puisque c'est quand même une bonne brique, et puis très très bon.
Le prochain livre est un livre que Margot Liseuse a parlé dans ses vidéos. C'est une trilogie et l'auteur a écrit ce livre alors qu'elle n'avait que 16 ans. C'est vraiment la couverture est vraiment magnifique. C'est L'héritage d'Arthur de Marie Caillé. Je crois que c'est un livre fantasy. L'auteur avait seulement 16 ans quand elle l'a écrit. C'est vraiment impressionnant. Et c'est une histoire de la fantasy, mais je sais pas trop. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ce livre et je me suis dit, bah, autant commencer par ce tome. Tant qu'à faire. Le prochain livre, c'est Night School de Sigido Horty. C'est un livre qui me tentait énormément car Kevin de la bibliothèque de Mystère Kev en a parlé. Il avait adoré le premier tome et il m'a beaucoup tenté ce livre et donc au bout d'un moment j'ai dit bon je l'achète, au moins je l'aurai. Et puis voilà. Pour continuer, j'ai décidé de me lancer dans la VO. Et quoi de mieux qu'en VO que de commencer par un livre que l'on connaît déjà, que l'on est déjà en train de relire d'ailleurs, et que l'on a déjà lu plusieurs fois. Il s'agit de Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling aux éditions Bloomsbury. Et comme je me débrouille assez bien en anglais, mais que je voulais vraiment me mettre à lire des livres en anglais, j'ai dit je vais commencer avec Harry Potter, je vais refaire la série en anglais. Au moins, je les aurais lus plusieurs fois. Comme je regarde déjà des films en anglais, j'arrive même plus à les regarder en français, ça c'est fou. Je pourrais vraiment me mettre à l'anglais entièrement pour le parler couramment. Et pour continuer dans la VO, j'ai pris un deuxième livre, il s'agit d'un hardback que on n'entend pas beaucoup parler dans la blogo, mais beaucoup plus dans les fans de cette chanteuse, car beaucoup l'ont, car c'est un livre de développement personnel. Il s'agit de Staying Strong de Demi Lovato. Elle a sorti ce livre où elle met des citations, enfin, elle raconte un peu ce qu'elle pense. C'est un livre simple. C'est un hardback, donc avec une super couverture déjà devant. Mais alors en plus, là, c'est vraiment trop beau. Et le résumé est tellement court, je vous le mettrai par là, ou bon, barre d'infos si j'arrive à ne pas le mettre. Mais j'avais à peu près compris ce que voulait dire le résumé, donc j'ai dit bon, autant se l'acheter. En plus, je voulais depuis très longtemps. Et le dernier livre pour finir ces acquisitions, Une l'ivresse, est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai lu également en lecture commune sur un groupe Facebook qu'on a déjà entendu beaucoup parler. On l'a vu, il y a un film qui est sorti. Le film est sorti justement au mois d'août, le 20. Je pense que vous savez tous de quel je veux parler. Il s'agit de Nos étoiles contraires, de John Green aux éditions Nathan. Ce livre est vraiment magnifique. Enfin, vous en saurez plus dans le bilan lecture, mais également dans la chronique que j'ai mis en ligne sur le blog si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un très très beau livre, mais son prix le vaut réellement et j'ai beaucoup aimé. Oui, j'ai beaucoup aimé et voilà. C'est tout pour cette acquisition livresque de l'été. Je vous retrouve bientôt pour le bilan lecture que je tournais avant mais que j'ai réussi à tourner en entier parce que mon appareil photo n'avait pas encore coupé, il marchait parfaitement, là il déconne à plein. Enfin bref, je m'excuse si ma voix commence à dérailler, j'ai un petit peu la crève en ce moment. Et puis comme c'est la première vidéo, j'ai tendance à bafouiller, oublier ce que je veux dire, oublier des livres. Je suis sûre que ça se trouve j'en ai oublié, mais bon, c'est bon, ça suffit, je tourne pour de bon. Je vous montrerai cette vidéo dans la journée ou demain ou après-demain et elle sera en ligne sur la chaîne. Donc, passez une